Pro et aujourd'hui on se retrouve pour The Manga Fan épisode 3. Et je vais aussi en profiter pour ouvrir la nouvelle rubrique de la série Info Manga. Et dans cette rubrique, je ne présenterai pas de manga comme dans les autres épisodes que vous pouvez aller regarder juste ici, mais je parlerai d'un manga sous forme de top 10. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui savent de quoi je parle. Et donc aujourd'hui, Info Manga numéro 1, 10 choses que vous ne savez probablement pas sur Dragon Ball. Avec le nouveau film et la nouvelle série qui viennent de sortir, je me sentais obligé de faire une vidéo spéciale Dragon Ball. Donc c'est parti, numéro 1. Saviez-vous qu'Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball, avait dessiné Piccolo bien avant Sangoku? Eh oui. Numéro 2, le Kamehameha, la technique fétiche du manga Dragon Ball. Certains disent que le nom Kamehameha est le nom donné à une ancienne dynastie de rois hawaïens. Bon. Je vais pas critiquer là-dessus, même si j'y crois un peu. Mais est-ce que c'est une coïncidence? Et absolument, cette dynastie de rois hawaïens n'a rien à voir avec le manga Dragon Ball. Mais par contre, le sens du nom, lui, il y est, et c'est d'ailleurs le numéro 3. Kamehameha veut dire la technique des tortues en japonais. Et ce n'est pas une coïncidence car elle a été créée par Kame Sennin, ou plutôt le maître des tortues. Et nous, en français, on l'a traduit tortue géniale. Vous voyez de qui je parle? Non. Oh bah alors dégage. Et numéro 4, saviez-vous que les Namek n'ont pas de sexe et ne se reproduisent pas? Ils pondent leur progéniture par la bouche et leur planète est uniquement peuplée d'hommes. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait croire. Moi perso, j'en sais rien. Numéro 5, le premier Super Saiyan n'est pas Sangoku, ni Broly d'ailleurs. Il s'agit bel et bien du roi Vegeta. Eh oui. Parce que vu que c'est le roi, à mon avis, il fallait qu'il ait une transformation qui pète les couilles. Numéro 6, la mère de Sangoku a enfin été dévoilée au grand jour. Et elle s'appelle Jin. Ou Jin, et prononce-le comme tu veux, moi je le prononce Jin. Et évidemment, c'est une Saiyan. Et numéro 7, saviez-vous que Sangoku était en fait une divinité bouddhiste, appelée aussi Bisho, qui signifie dans les deux cas enfant singe. Donc ce n'est pas une coïncidence si Sangoku avec une queue de singe étant petit, et qu'il pouvait se transformer en goré géant par la suite. Eh oui, c'est le bouddhisme. Et numéro 8, en parlant des noms de Dragon Ball, ceux-ci ne sont pas choisis au hasard. Alors commençons tout de suite les Saiyans pour les fruits et légumes, comme Broly, Kakarot, etc. Et le nom du roi tout aussi bien choisi, Vegeta ou Végétal. Voilà, ça te laisse bien penser pourquoi c'est lui le roi. Parce que c'est un Super Saiyan et aussi parce que son nom a double sens, voilà. Ensuite les Namek pour les instruments de musique comme Piccolo, la flûte ou Dende pour djembé. Eh oui, les Namek sont des instruments de musique. Ça fait peur, hein. Et enfin, les terriens sont des plats cuisinés, comme Krillin ou Kuririn en japonais, Lunch ou encore Gyumao, qui sont l'équivalent des gyoza chez nous. Les gyoza, je le rappelle, ce sont ces petits raviolis en pâte de riz, un peu chelou. Bref, numéro 9, encore la mythologie. Tenshin Han vient aussi du bouddhisme. Il s'agit du rival de Bisho ou Sangoku qu'on a évoqué tout à l'heure. Est-ce que cette fois-ci c'est une coïncidence? Souvenez-vous bien dans Dragon Ball. Bref. Et enfin, numéro 10, le nom de la série n'est pas Dragon Ball Z, mais il a été signé pour toutes les séries Dragon Ball. Ce n'est qu'après que pour l'animé, le nom dut changer. Et oui, parce que si tu vois Sangoku comme ça, passer de ça, d'un plan à l'autre, tu te demandes ce que c'est. En fait, c'était juste pour donner l'impression aux téléspectateurs de bien se rendre compte qu'il y avait un changement de série. Un gros changement de série. Bon, c'est tout pour moi, cette petite vidéo est dès maintenant terminée. Tu peux t'abonner pour ne rien louper. Si tu l'as aimé, tu peux mettre un like évidemment. Et m'écrire tout ce que tu penses de moi en commentaire. Enfin, tout ce que tu penses de la vidéo évidemment. Surtout, n'hésite pas. Dites-moi bien aux commentaires si vous préférez les infos manga ou les anciennes présentations que je faisais. Dans ce cas, j'essaierai un peu d'alterner chaque semaine. Bon, la semaine prochaine, ce sera... je ne serai pas là, donc dans 2 semaines, je ferai encore un info manga. Mais après, voilà, dites-moi si vous avez des mangas que vous voulez que je présente, que je fasse passer dans la chaîne. Je compte énormément sur vos commentaires. Donc surtout, allez-y. Et bon, bah, je vous dis ciao tout le monde. Et encore une fois, matane.